En marge de l'Université en entreprise édition 2015, nous retrouvons Jean-François Zobrist. Vous venez d'intervenir sur la performance sans bonheur. Quel message vous avez voulu faire passer ce matin? C'est ce message que je voulais dire dans le titre, c'est qu'il n'y a pas de performance sans bonheur. Et qu'en fait, le but de l'entreprise, c'est de permettre à l'homme de s'épanouir. Et si l'homme s'épanouit par son travail, forcément, il sera heureux. Et en fait, le meilleur moyen du bonheur, c'est de faire confiance. Et en fait, la confiance génère le bonheur, qui génère la performance. Voilà le message, c'est ça le message que je veux faire passer. Du coup, l'entreprise idéale ou l'entreprise la plus performante, c'est une entreprise avec ses salariés et ses ouvriers heureux? L'entreprise idéale, c'est l'entreprise où personne n'a d'autres contraintes que celle du client. Puisque c'est le client qui nous fait vivre. Et effectivement, il y a quand même une contrainte, celle du client. Mais il n'y a pas de contrainte interne. Dans la plupart des entreprises, la contrainte interne est telle qu'on ne sent plus la contrainte du client. Donc on a perdu le bon sens. C'est un simple retour au bon sens, ce truc-là. Sans plus. Alors rapidement, les ingrédients à inclure dans cette recette pour une entreprise? Les ingrédients, c'est que les gens soient à même de savoir pourquoi ils travaillent, pour qui, qu'ils soient totalement libres du comment, comme ça a été pendant des millions d'années. Pendant des millions d'années, on savait pourquoi on cultivait, pour manger, et on travaillait pour sa famille, puis on était libre du comment. Or, on a dérapé dans les années 70 parce qu'on a gagné tellement d'argent que des espèces de parasites sorciers se sont créés, notamment les contrôleurs de gestion, les marketing, enfin tous ces gens-là qui ne créent aucune valeur, et qui se gardent bien d'être dans le présent, parce que dans le présent, il faut agir. Ils sont dans le futur, ces gens-là. Et ces contraintes qu'ils créent fait qu'on n'entend plus la contrainte du client. On a perdu le bon sens, quoi. C'est un retour au bon sens. C'est aussi simple que ça. Dernière question, comment vous voyez l'entreprise demain? De toute façon, je pense que cette fin de cycle qu'on vit, parce que ce qu'on vit, c'est pas une crise, c'est la fin de la consommation-production. On ne sait pas encore tout à fait la société vers laquelle on va. Ce sera sûrement une société non plus de possession, mais d'usage, donc de partage. Donc beaucoup plus altruiste, beaucoup plus basée sur le rapport humain, puisqu'il y a partage. Seules survivront les entreprises qui seront les gens qui auront anticipé cette dimension-là, cette dimension de l'humain. C'est-à-dire qu'on est passé du management, science des hommes, par les hommes pour les hommes, à la gestion, science des chiffres, par les chiffres pour les chiffres. Mais ça n'a jamais existé dans les années 70. Et je crois que là, contraint et forcé, parce qu'on n'a pas le choix. On va revenir aux hommes pour les hommes. C'est comme ça que je vois l'évolution de l'entreprise. Et les autres vont disparaître. C'est la sélection naturelle normale. Merci beaucoup Je vous en Jean-François. prie.